C'est toujours une joie, vous le savez, mes frères bien-aimés, que de vous retrouver et de partager avec vous un passage de l'Évangile aujourd'hui selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Mes frères bien-aimés, aujourd'hui, Jésus attaque de plein fouet les pharisiens, mais plus encore les légistes, les docteurs de la loi, qui passent leur temps à interpréter la loi sans pourtant, si l'on en croit Jésus, et il faut le croire, confronter leur vie avec la loi. Tout le problème est là et il nous concerne encore, car on peut très bien, nous aussi, connaître tous les mystères de Dieu et ne pas vivre comme Dieu le souhaite. C'est le grand danger qui guette les religieux que nous sommes. La première accusation que Jésus porte contre ces Manitou de la pensée religieuse, c'est de souscrire au meurtre des prophètes commis par leurs pères durant les siècles passés, tout en bâtissant leur tombeau, une manière de ne pas se mettre à dos le peuple. Jésus n'échappe pas à leur hypocrisie. À la fois, ces hommes semblent l'écouter, mais lui tendent sans cesse des pièges. Et comme nous le savons, il concocte déjà son arrestation et sa mort. Que voulez-vous ? Les êtres qui dérangent, les êtres qui ne suivent pas le courant majoritaire, qui n'épousent pas ce que l'on appelle aujourd'hui la bien-pensance, sont traités de tous les noms et vite placés à la marge. Et pourtant, nous savons que le monde évolue positivement à travers l'action des minorités agissantes et non à travers les moutons, même si cette bête est fort sympathique. On sent très bien aujourd'hui sous les propos du Christ qu'il se sait rejeté dans sa dimension prophétique et il en souffre, non pas pour lui-même mais pour le monde qui, en ne l'écoutant pas, passe à côté de son bonheur. Comme vos pères, dit-il, vous tuez les prophètes. Et Jésus, en leur assénant cette vérité, ne se trompe pas. La preuve en est qu'après cette rencontre conflictuelle, la hiérarchie religieuse va chercher le moyen de le faire arrêter et de le supprimer. Hélas, ils creusent ainsi leur malheur en s'exposant au mécontentement de Dieu qu'ils prétendent pourtant servir et auquel ils devront cependant rendre compte de leur fermeture d'esprit. Mais Jésus, lui, ne s'arrête pas là. Il continue d'accabler les comportements de ces hommes trop sûrs d'eux. Vous avez perdu, leur dit-il, les clés de la connaissance de Dieu, et pourtant vous prétendez le connaître et vous l'enseignez de travers au peuple qui vous suit malheureusement. Et là, amis qui m'écoutez, nous sommes tous concernés par ce reproche du Christ. Car vous comme moi, nous balbutions au sujet de Dieu, nous ne le cernons pas totalement. Toutefois, nous donnons souvent l'impression que nous savons qui il est et ce qu'il veut. Mais ce sont parfois nos idées que nous prêchons et non celles de Dieu. Attention, attention mes frères et mes sœurs. Seul l'Évangile, suivi à la lettre, autant dire les actions du Christ, ses paroles, sa passion et sa mort, nous renseignent sur son Père et sur ce qu'il attend de l'humanité. Et en restant humble face à la divinité, qui nous dépasse amplement, nous sommes sûrs de ne pas nous tromper et de ne pas tromper les autres si nous avons la prétention de nous exprimer à son sujet, de sa part. Je n'oublierai jamais le grand pape Jean-Paul II
interroger sur l'au-delà, affirmer ceci: comment les choses se passent dans l'au-delà, cela reste un grand mystère. J'ajoute volontiers que tout homme, quelle que soit sa religion, peut émettre une idée sur Dieu d'une justesse absolue. C'est bien de se le dire aujourd'hui. Que Dieu Père, Fils et Saint-Esprit bénisse donc toute l'humanité. C'est ce qu'il fait d'ailleurs depuis l'origine du monde. Amen.